Coucou, et ben me voici de retour pour nous préparer mon repas de ce soir, repas express qui sera un poulet basquez et fait dans ma micro-minute. Et définitivement, je crois que le soir c'est vraiment un produit que j'utilise hyper souvent. J'utilise par exemple beaucoup plus les ultras pour le week-end quand j'ai un peu plus de temps pour avoir du temps de cuisson. Et quand j'ai pas le temps, c'est la micro-minute qui sauve mes repas du soir. Allez, c'est parti. J'ai pris évidemment un peu d'avance. On est deux. J'ai mis 3 filets de poulet au fond de ma micro-minute. J'ai sorti ma commande junior, l'éternel. Et je vais venir trancher les oignons. Oh, c'est bien un peu gros là, je crois que je l'ai mis en 3. Ouais, les tranches sont un petit peu grosses, mais c'est pas grave. On va revenir en position 2. Attention les doigts, ça tranche. Et on va faire le deuxième. Hop, vous voyez, je plante. Et l'oignon est taillé. Allez, 2 petits oignons. Alors, je n'ai pas trouvé d'oignons rouges chez mon primeur, mais c'est pas grave. On va venir s'occuper de nos poivrons. Alors, je me suis dit, est-ce que j'allais essayer? Alors, je vais vite passer un petit coup, je reviens tout de suite. Me voici de retour et on va s'occuper maintenant des poivrons. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai fait un test avant. Bah ouais, quand même. Donc, on va tout simplement prendre notre poivron vert. Alors, si vous n'arrivez pas à planter votre légume dans les picots en métallique qui se retrouvent ici, ne vous inquiétez pas parce qu'ici, tout autour de votre poussoir, c'est dentelé. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et du coup, ça va maintenir quand même votre légume. Alors moi, j'avoue que faut pas, hein. Mais je commence pour qu'il soit bien plat. Et vous voyez comment ça fonctionne trop bien. Donc là, maintenant, je les prends. Et en fait, je les déchire, entre guillemets, au-dessus de mon plat. Hop, je prends la tranche coincée dedans. Et là, maintenant, sur la fin, je vais prendre mon poussoir parce que je sais à quel point ça va. Alors, vous allez couper évidemment tous les pépins également, mais c'est pas grave. Moi, c'est ce que j'ai fait avant, vous voyez. Hop, j'ai récupéré le cœur, en fait, tout simplement. C'est vite fait, bien fait. C'est très fin, ça va être hyper agréable en bouche. Allez, on va continuer. Hop, on va récupérer. Et là, pour la fin, en fait, je termine avec le couteau. On ne perd rien. On récupère le tout autour du trognon. Donc là, j'y ai mis un petit poivron vert, un petit poivron jaune. Et je pense que je vais rajouter un jaune. Ouais, je vais rajouter un jaune. Ouais. J'essaie de garder ma main bien à plat. Hop. Et là, je prends mon poussoir et on continue. Vous voyez, j'ai quasiment tout fait. Voilà ce qui me reste en fait. Donc, même pas besoin. Mais là, je vais quand même enlever les cœurs avec les pépins. Donc, moi, pas besoin de gratter, pas besoin de quoi que ce soit. Vous voyez, tous les pépins vont rester sur ma planche. Et voilà. J'en ai fini avec mes poivrons. Donc, mes oignons, mes poivrons. Il me manque, eh ben, je vais prendre simplement de la chair à tomate. Vous pouvez prendre de la pulpe en dés. Je vais mettre une petite boîte de 400 grammes. Hop. Je vais venir émietter un bouillon de volaille dégraissé. Et avec vous, je vais tester quelque chose, parce que j'ai acheté quelque chose l'autre jour que j'ai retrouvé, que j'ai pu utiliser depuis très longtemps. Et que j'aimais beaucoup parce que je trouvais que ça donnait beaucoup de goût. Ce sont des cubes, en fait, d'ail et de persil. Des cubes de persillade, en fait. Donc, je rajoute
en plus mon cube de persil. Alors évidemment, vous pouvez rajouter des herbes, vous pouvez rajouter de la persillade, vous pouvez rajouter du thym. Tiens, du thym, pas bête. Hop, non, c'est pas le bon. On va mettre un petit peu de thym. Et oui, il est tout neuf. Forcément. On va donner un petit peu de goût. Je me rince les doigts. Je vais juste répartir un petit peu, mélanger un peu tout ça. Pour que mes poulets soient quand même enrobés de tout. Et on va venir cuire tout ça à 900 watts. Je vous indiquerai à la fin, en sortant du micro-ondes, exactement combien de temps je l'ai mis. Et ben, je vous souhaite un très bon appétit. En tout cas, moi, ça me donne déjà très très envie. Et à tout à l'heure. Alors, pour accompagner mon poulet basquaise, qui est en train de se finir, nickel, je vais pouvoir, pendant le temps de repos, faire ma semoule, parce qu'on a déjà mangé du riz hier, donc j'ai pas envie de refaire du riz, mais j'avais envie de faire un peu de semoule ce soir. Et bien on va utiliser tout simplement le maxi cuiseur à riz. Je suis perturbée. Alors on va simplement prendre environ, allez hop, 250 millilitres. Vous voyez, moi je l'ai dans un... J'ai mon stock dans le pichet frigo. Donc là, il se trouve que j'ai de la fine. Donc je vais réduire un tout petit peu mon temps de cuisson. Hop. On ne rince pas, hein, pas comme le riz. On n'a pas besoin de rincer la semoule. On va y mettre 400 ml. Non, je dis une bêtise. 220 ml d'eau. Donc là, j'ai mon pichet. Hop. Je vérifie la quantité. Évidemment, j'en ai trop. Hop. Je vais le faire avec mon shaker, ça aurait été plus facile. Voilà, je dois être à peu près à 225. Hop. Je vais rajouter un bouillon de volaille émietté également. Non, vous savez ce que je vais mettre? C'est quelque chose que j'adore. Un cubord, tout simplement. Si je ne vois pas, il ne veut pas s'ouvrir. On va y aller, on va le forcer à s'ouvrir. Il est bien collé, hein. Ils les ont pas loupés. Hop, voilà. Et on va limiter ça. Hop, c'est pas limité haute. Et on va venir cuire ça 2 minutes 30 à 600 watts. À tout à l'heure. Oups, j'ai oublié de remettre la vidéo en route avant de vous montrer. Donc voilà, 2 minutes 30 et ma semoule est prête. Je vais venir y mettre, allez, une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. Mais vraiment pour apporter un petit peu de goût. Mais ma semoule est prête. Là, vous entendez que c'est encore en train de faire pchit à côté. Je vous le montre. C'est pas encore redescendu au niveau de la pression. Dès que mon poulet est prêt, et ben, je reviens vers vous. À tout de suite. Ça y est, le petit témoin est redescendu. Vous voyez, je peux le manipuler avec le doigt. Ça veut dire que la pression est partie. Je peux ouvrir ma micro-minute en toute sécurité. Je déverrouille, je tourne. Je vais me rapprocher de vous pour vous montrer. Je pense que toujours l'ouvrir à l'opposé de vous, hein, parce que la vapeur, ça brûle aussi. Voilà, là, comme ça sent bon. Vous voyez, juste parfait. Et l'avantage, c'est que le poulet va être moelleux, il va être tendre. Vous voyez, mes filets de poulet, ils sont juste bien. Et on a une bonne sauce. On va se régaler. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais la petite photo de mon assiette après. Ciao!